Salut les amis, salut les pêcheurs, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un tuto de montage de bas de ligne pour la carpe. On va utiliser le lead core, le bas de ligne avec le nylon spécial de chez Decathlon. On va essayer de faire ça rapidement, on va éviter de faire une vidéo barbante, technique, etc. On va voir quelques nœuds, on va voir à quoi ça sert, comment le positionner, etc. Je vais essayer de vraiment tout vous expliquer. On est milieu de semaine, ce week-end je pars en rivière dans la Moselle pour pouvoir faire une pêche à la carpe. On va essayer de choper quelques brèmes et peut-être quelques chevennes aussi pour éventuellement s'en servir comme vif pour faire une pêche aux silures. Donc je pars avec mes 3 cannes à carpe, je pars avec mes 2 cannes à silure et mon feeder. Donc on va essayer de faire un maximum de choses. Les temps sont très difficiles, il a fait de fortes chaleurs encore cette semaine, on arrive fin septembre pardon, et on a des chaleurs vraiment incroyables. On a 28 degrés en pleine journée, voire 30 degrés. La semaine dernière, je suis arrivé, j'ai mis le bateau, j'ai sondé dans un étang. L'eau à 6 heures du matin est à 24 degrés. Trop compliqué, mes amis carpistes me disent pareil, c'est un peu la galère en ce moment. Donc ce week-end, les températures devraient redescendre un petit peu. Là, il fait un peu gris. J'espère que l'eau sera à température autour des 20 degrés, 18 degrés, histoire de pouvoir un peu faciliter la pêche parce que c'est vraiment très très compliqué. Euh, Rien de très compliqué aujourd'hui par contre sur le montage. On va avoir besoin de beaucoup de matériel malheureusement. C'est la pêche à la carpe. C'est une pêche qui est relativement onéreuse. Donc il va falloir s'équiper un petit peu. Donc moi je fais des bas de ligne très simples. Je pêche toujours simplement. On n'est pas là pour faire de la ligne de concours ou des choses comme ça. C'est pas trop mon délire. Moi j'aime bien aller au bord de l'eau, passer un bon moment. Prendre des poissons, c'est toujours mieux, on est d'accord. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir pêcher simplement et le moins cher possible. Donc là, aujourd'hui, on va limiter les coûts un maximum. On va utiliser un petit peu de matériel parce qu'on en est bien obligé. Mais on va rester très simple. Je vais vous expliquer un petit peu les nœuds et vraiment le positionnement de lèche qui est très très importante pour la pêche à la carpe. S'il y a des pêcheurs par contre qui ont réussi à faire du poisson en dernier malgré les fortes chaleurs, etc., vraiment n'hésitez pas les gars, on est sur une chaîne pour l'échange, n'hésitez pas à faire part de vos expériences, de nous dire comment vous avez pêché, qu'est-ce que vous avez pêché, etc. Moi je suis vraiment preneur, comme je vous dis, je suis un pêcheur amateur et j'en apprends tous les jours. Donc si vous avez des petites astuces, des petits commentaires, etc., n'hésitez pas de 1 à vous abonner sur le pouce bleu en dessous et également de lâcher un petit commentaire pour nous dire comment vous faites. Allez, on se retrouve sur la table de montage. Donc nous voilà maintenant sur la table de montage comme promis. Bon, qui dit pêche à la carpe dit forcément pas mal de matériel. C'est une des pêches qui pour moi coûte le plus cher. Donc il faut prévoir quand même un petit budget pour pouvoir pêcher à la carpe. Donc en dehors de la ligne, les cannes avec les moulinets, le rod pod, les détecteurs, etc. Il y en a quand même pour un petit budget. Mais bon, mis à part, on va donc aujourd'hui faire, comme je vous disais, le bas de ligne. Donc pour ça, on va utiliser du shock leader pour le bas de ligne, des swivels, des quick swivel. Alors vous pouvez utiliser des émerillons aussi. Moi je préfère utiliser ça. Ça me permet en fait de pouvoir changer les bas de ligne assez rapidement. Les clips plombs. Le lead core en fait. Donc le lead core en fait lui permet en fait de pouvoir plaquer la ligne sur le fond et pouvoir gagner en discrétion. Des petits plombs pour la pêche au cou.
Donc ça permettra aussi de pouvoir lester le bas de ligne. Donc ciseaux, le stop flotte, aiguille à bouillette, hameçon. Donc ici on aura des hameçons de 8. La petite pince qui permet de mettre les plombs, de la gaine thermorétractable et des sleeves pour protéger le nœud. Donc voilà. Alors on est parti. Comme je vous ai dit, on va essayer de faire ça assez rapidement pour pas que ça soit trop barbant. Donc on va commencer en fait avec le lead core. Donc moi j'ai déjà coupé ici un bout de lead core, hein. On va commencer avec le lead core. Donc j'ai pris un bout de 60-70 cm de manière à pouvoir être bien plaqué sur le fond en rivière, c'est important. Et de pouvoir limiter l'abrasion également. Donc on commence, on prend donc le swivel ici et on va faire un nœud cuillère. Donc vous pouvez regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le montage de pêche au foie de volaille pour le silure. J'explique dedans avec un montage comment le faire. 5, 6, 7 et 8. Donc on repasse dans la boucle, on rentre. Et on ressort. Et on fait glisser le nœud. Et voilà. Voilà, on fait glisser le nœud sur le swivel. Hop. Et on serre bien. Voilà, bien fort. Hop. On coupe l'excédent. Donc là, vous pouvez laisser parce que ça sera de toute manière à l'intérieur du clip plomb. Ça ne se verra pas. Donc voilà, le swivel est donc monté sur le clip plomb, pas sur le lead core, excusez-moi. Et on va donc maintenant passer le clip plomb. Donc le clip plomb il se compose en deux parties. D'une partie principale, ici j'ai une armature en fer, une potence pour pouvoir y accrocher le plomb, et d'une tétine en caoutchouc. Donc je vais passer donc la partie la plus large vers le swivel. Hop. Et est-ce que la tétine on passe aussi? Donc la tétine pareil, partie la plus large vers le swivel. Ou les mérillons. Voilà. Et donc ici, on va pas s'embêter. On va faire juste une boucle avec un double nœud. Donc, hop, on passe. Trop petite. Voilà. Donc, on passe une fois dedans. Et une deuxième fois. Donc c'est vraiment un double nœud classique. Hein. Hop. Voilà, on serre. On prend le serre-nœud. Tac. Et on y va. Voilà. Et on va couper l'excédent.
Et donc on a maintenant le haut de notre bas de ligne, le lead corps qui est assemblé. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Donc une boucle double nœud. Enfin, dans l'ordre, d'abord on met le swivel avec un nœud barrel, un clip plomb, donc la partie principale, la tétine en caoutchouc. Donc glissez-les bien avant, parce que sinon une fois que le nœud est fait ici, vous n'arriverez plus à les passer. Et à l'extrémité, là où on va venir donc raccorder avec un nœud barrel pareil notre corps de ligne, notre nylon ou notre tresse, ça dépend ce que vous avez. On fait une boucle avec un double nœud de manière que ça soit bien costaud. Ensuite, ici, donc on va rentrer le swivel à l'intérieur du clip plomb et tac. Et là, on entend notre clic qui nous permet de dire que voilà, le clip plomb est bien inséré. On peut ramener la tétine et ce sera donc à cet endroit-là qu'on mettra donc notre plomb. On glissera l'anneau à l'intérieur et puis on refermera ici avec la tétine. Donc on va pas forcer trop loin avec la tétine en caoutchouc. C'est un système qui permet en fait en cas de casse de pouvoir libérer le poisson en fait. C'est que si vous cassez et que pour X raison et que le poisson se balade en fait avec un plomb, s'il n'arrive pas à se libérer, il va mourir. Donc c'est pas ce qu'on veut, hein. On est des pêcheurs, on respecte la nature. Donc ça permettra tout simplement, en cas de problème, et ben à force, la tétine va pouvoir s'enlever. Voilà, comme ça. Vous inquiétez pas, hein, ça tient, hein, si vous lancez, etc., ça tiendra. Et donc la tétine, avec le poids du plomb, hop, va s'enlever. Et ça libérera le plomb, ce qui pourra libérer le poisson en fait. Mais bon, si vous faites bien vos nœuds, que vous faites bien attention, que c'est bien serré, etc., il n'y a aucune raison que vous cassiez. Et donc ici, on pourra venir insérer notre bas de ligne. Donc il faudra libérer le swivel un petit peu. On passera le bas de ligne dedans. On reclipse et puis voilà. Donc swivel, et plomb, clip corps, boucle double nœud. Donc le bas de ligne, on utilise ici le choc lead, hein. Donc on va couper un bout ici, moi je l'ai déjà coupé de 35 cm, ce qui nous laissera de la marge en fait pour pouvoir faire nos nœuds. C'est un nylon qui est relativement rigide, ce qui est compliqué en fait pour avoir les nœuds bien serrés. Donc là on va faire une simple boucle au bout, ce qui nous servira en fait pour notre cheveu. Donc on va bien la serrer. Voilà, on n'hésite pas. Donc c'est pas très grave, hein, d'avoir une boucle aussi grande, vous allez voir pourquoi. De toute façon c'est à l'intérieur des bouillettes, c'est pas visible, donc aucun problème. Bon, il est vraiment fait pour être invisible, donc du coup vous allez peut-être pas voir grand chose. Donc ici j'ai laissé un peu plus, j'ai laissé presque 1 centimètre pour pouvoir le brûler et pouvoir faire une petite boule. Ah bah super. Il faut que je le remplisse. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir de résistance là-dessus, hein. Donc, moi, le montage, ça sera une bouillette de 20 mm avec une pop-up de 20 mm. J'utilise ces pop-up là en principe. Ici, je vais pas la mettre pour pas l'abîmer pour rien.
Ça sera donc 2 bouillettes, ce qui représentera l'encombrement qu'il faut. Donc jusque là je vous apprends rien, on enfile les 2 bouillettes sur notre aiguille. On récupère notre boucle, on va mettre dans le chat de notre aiguille, et ici, voilà, on referme, et on va venir pousser les bouillettes dessus, jusqu'à que la boucle ressorte. Voilà. Donc là, pareil, pour le montage, c'est juste l'encombrement. Je vais pas mettre un stop bouillette, ça sert à rien. Et donc, on a nos 2 bouillettes sur notre futur cheveu. Je vais glisser à l'arrière un stop plot. Le stop plot permettra de bien caler les bouillettes contre le stop bouillette au bout. Je vais le glisser, je vais vous montrer ça. Ça c'est ma petite astuce perso. Après bon, je pense que je suis pas le seul à le faire, mais voilà. En fait, ça permettra donc, quand on aura mis le stop bouillette au bout, on aura le stop plot et notre hameçon devant. Ça permettra d'éviter que la bouillette retombe sur l'hameçon, étant donné qu'elles seront positionnées à la verticale comme ça. Qu'elle retombe sur l'hameçon et qu'elle gâche en fait la présentation de l'appât. Chose très importante pour la carte, présentation de l'appât. Toujours penser à ça. Donc là, de cette manière-là, elles glisseront pas sur le cheveu et elles sont bien droites. Ensuite, l'hameçon. Donc l'hameçon, on devra le présenter comme ceci, à environ 5 mm des bouillettes. Donc pour ça, rien de plus ça, on va passer, donc vous voyez bien le sens, toujours du bas vers la pointe. Pour le premier passage, on va venir positionner notre hameçon où il faut, donc à peu près comme je vous disais 5 mm. Tout simplement, on le maintient et on va venir faire 8 à 10 tours. 9 tours, comme ça on est au milieu. Hop. Et là maintenant, on va venir récupérer l'œillet et on va passer dans l'autre sens. Donc du haut vers le bas. Et nous avons fait ici ce qu'on appelle un nœud sans nœud. Effectivement, on n'a pas fait de nœud, on a fait des sbires. Et nous avons donc ici notre hameçon qui sera bien présenté avec les bouillettes à la verticale. Ensuite, de l'autre côté, une boucle. Pareil. On pourrait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, déjà, on va passer les gaines, ça sera plus simple. Hop. Donc là, on va couper un petit morceau de gaine. Pas plus grand que ça. Plus ou moins 5 mm. Voilà. Qu'on va venir mettre sur l'hameçon. Donc bon, je vous le montrerai pas dans cette vidéo là, mais
Il suffira, vous faites bouillir de l'eau, soit au micro-ondes, soit dans une casserole, et vous plongez tout simplement la gaine dedans et elle va se rétracter en fait sur les spires sur la hampe de l'hameçon. Donc vous voyez, j'ai coupé plus ou moins sur la taille des sbires. Donc ça protégera en fait les sbires et ça augmentera la discrétion, le noir forcément. Donc moi je vais le faire après, mais bon, ça je vous laisse faire, il n'y a pas de problème. Et on va venir mettre une sleeve. Donc ça je vous conseille absolument de le mettre si vous utilisez des swivels pour accrocher vos lignes notamment. Ça permettra d'éviter que le fil passe au travers du swivel. Si maintenant vous utilisez un émerillon, vous pouvez toujours en mettre, c'est jamais de trop, mais c'est pas indispensable. Moi je vais le mettre là, voilà. On le fait passer là pour le moment. Je vais vous montrer après à quoi ça sert. Et en haut, on va venir faire notre boucle. La petite aiguille à bouillette. Hop. On fait passer la boucle. On récupère. On prend le serre-nœud. Et on vient bien serrer. On n'hésite pas. Hop. Donc là, bon bah mon briquet vient de rendre l'âme. Ça c'est vraiment pas de chance. Mais pareil, hein, on crame bien pour bloquer tout ça. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai laissé 1 centimètre. Donc je vais aller prendre un autre briquet après et je le crame. Je pense qu'il marche bien. Voilà, on aplatit. On vérifie vraiment que ça tient. Ça tient. Et donc nous avons ici notre bas de ligne qui est quasi fini. Donc on peut l'accrocher au swivel. Donc on le passe dedans. On clipse. Voilà. On vient remettre le swivel dans le clip plomb avec le petit clips. Et on va remonter la sleeve ici. Sur le swivel. J'ai les doigts qui glissent. Voilà. Petit mouvement. Et donc notre sleeve est maintenant à bien bloquer ici le swivel, l'a bien comprimé. Et on est donc discret. Et nous avons ici donc notre ligne à carré. On va juste encore aller à 3 cm, ajouter un petit plomb, de manière à ce que vraiment on ait l'angle
Comme ça va venir se plaquer sur le fond, de cette manière-là. Et on aura vraiment l'angle parfait pour la présentation de la pâte. Ça, c'est la petite touche finale qui est pour moi relativement importante. Donc, ça dépend où vous pêchez, mais moi là, je vais mettre un plomb de 1,80 g. Je pense que je vais même en mettre 2. Vous pouvez mettre entre 1 et 3 grammes, on va dire. Après, ça sera trop. Ça sera de trop. Alors, les 2 plombs là. Décidément, aujourd'hui, j'ai pas de chance. Voilà. Donc, on va utiliser notre pince à fond. Donc, voilà. On va se mettre ici. Voilà, on serre bien. Et on va en mettre un deuxième juste à côté. Pareil, on serre bien. Voilà. Et donc, on aura notre lit de corps qui est ici, qui sera bien posé sur le fond. Nos 2 plombs qui seront bien posés sur le fond, pardon. Et notre bouillette avec notre pop-up qui présentera ici l'hameçon exactement comme il faut. La carpe pourra venir récupérer les bouillettes et se fera donc piquer sur notre hameçon. Ça sera bien caché par en dessous. C'est un montage les plus classiques. Alors il en existe des millions et des millions pour la carpe. D-ring, Z-ring, double D-ring, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un montage très simple. J'ai toujours pêché de cette manière-là et j'ai toujours fait des carpes quand j'en faisais. Bien arrivé de ne pas en faire. Mais on va dire que ça a largement suivi ce qu'il fallait pour pouvoir faire des carpes. Donc voilà, les 2 bouillettes avec la boucle pour pouvoir mettre le stop bouillette, le stop flotte, l'hameçon fixé avec un nœud sans nœud, une petite gaine thermo dessus qu'il faudra rétracter à l'eau bouillante, 2 plombs ici d'1,5 g, donc 3 grammes, sur un choc lead de plus ou moins 25 cm. Une sleeve pour pouvoir sécuriser notre nœud et la discrétion et de pouvoir bien refermer le swivel. Le swivel qui lui est bien clippé dans le plomb, le clip plomb pardon, avec la tétine en caoutchouc pour pouvoir refermer notre plomb. Et un lit de corps ici de 50 à 60 cm. Ouais, 55 cm. Refermé sur le clip plomb, pas sur le swivel, pardon, avec un nœud cuillère ou nœud barrel. Et on finit ici avec une boucle qui se raccordera avec un nœud barrel, pareil, sur notre corde ligne. Voilà pour le montage à la carpe que j'utilise le plus souvent. Allez, bonne déroule les amis!